Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Booksenaria. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la case numéro 10. Donc on commence toujours par Mallory qui aujourd'hui n'est pas dans sa boutique de fondant, donc je me demande ce que c'est. Oh! Alors j'avoue que je saurais pas quoi en faire. Je crois que ça s'accroche. Ah, ça doit être une décoration de Noël. Ou une décoration pour le sapin. En forme un peu de... pour les Ouija. Et je crois que du coup c'est la case en collaboration avec le fil d'Ariane. Mais il est super beau. Franchement il est trop beau. Je me demandais vraiment où toucher ce que ça pouvait être. On continue avec Art Studio Léa. Donc je pense que ça doit être plein de petites images comme ça. C'est plutôt cool. Je pense qu'on va faire des petites décos et tout. Ensuite on a le Yves Rocher qui a l'air tout petit. C'est une base éclat. Voilà. Donc ça doit être une... Ouais, c'est ça, une base de teint. Non, mais je vais pas l'ouvrir. Ouais, ça doit être une base pour le... Enfin, c'est une base pour le teint illuminatrice. Voilà. En vrai, je me dis que c'est un peu un pari risqué. Parce qu'en fait, on a tout un teint différent. Donc, je saurais pas trop. Mais à voir. Et on finit par Emma qui me dit alors tu es plutôt ange. Et je me suis dit que la case 11 devait suivre et la case numéro 11 dit ou démon. Et j'ai un gros soupçon sur ce que c'est. Donc à voir si pour une fois ma théorie est bonne. Hop. Ma théorie était très bonne. C'est les cartes d'Hélène Illustration. Et donc là on a à côté un peu la voile de la sagesse qui dit tu as déjà beaucoup trop de livres à lire. Et derrière elle montre toute la pile de livres qui se font plein. Du coup genre j'avais un très gros soupçon que ça soit ça et que du coup demain ça soit celle du démon qui... Je sais plus ce qu'elle dit, mais quelque chose comme t'en as jamais assez ou je sais plus du tout. Mais j'aime beaucoup ce duo d'illustrations. Je me suis toujours... depuis qu'elle les a faites, parce que c'était dans un calendrier. Donc je crois que c'est le calendrier d'il y a 2 ans. Et j'avais beaucoup aimé ce duo d'illustrations. Du coup, je suis trop contente. Donc voilà. Mais pour une fois, j'avais bien deviné ce qui se cachait derrière. Derrière les petits mots. Et du coup, on va pouvoir faire un update lecture. Parce que comme je vous ai dit hier, bah j'ai défoncé. Donc là, je vous montre le bon livre, du coup. Donc il faut parfois déplier les étoiles de Rika Boyer, qui est le premier de sa duologie. Et je l'ai complètement défoncé en 2 soirées. Voilà, c'était trop bien. Vraiment, comme elle le dit, c'est vraiment un roman de douceur. C'est vraiment... J'ai vraiment trop aimé jusqu'à la fin. Comment ça a évolué, comment ça s'est construit. C'est vraiment un livre plein de douceur et d'amour. Donc si vous avez envie vraiment d'une lecture réconfortante, qui vraiment... vous avez vraiment besoin de quelque chose comme ça, genre un peu comme un gros câlin, je vous conseille vraiment. Ça se passe pendant Noël, c'est surtout le mois de décembre, c'est un calendrier de l'Avent. Mais je pense que même si vous le lisez en dehors de la période de Noël, hormis si vous êtes absolument accro à lire de saison,
c'est vraiment un livre qui, je pense, passe partout. Et j'ai pas du tout suivi le fait de lire une fois par jour. Et en fait, il se dévore tellement que juste tu le lis et voilà. C'était vraiment trop trop bien. Et en plus, dans la version reliée, on a 24 nouvelles en plus à la fin. Et elle les a divisées en deux entre les deux romans. Donc en fait, on a plusieurs chapitres qui sont avant ce tome-là. Et la plupart des chapitres se passent entre les deux. Donc en fait, dans les nouvelles, on découvre comment ils se sont rencontrés, un peu comment ils se sont rapprochés. Et après, on a le entre qui, en fait, nous raconte un peu leur année entre la fin du tome 1 et du coup, on arrive progressivement du coup au tome 2 qui est forcément en fait le Noël d'après parce que c'est aussi sous forme d'un calendrier de l'Avent. Donc, il y a une année qui s'est passée et j'ai vraiment trop hâte en fait de savoir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, donc je pense que je vais fortement lire le tome 2 là. Voilà, parce que j'aime trop et tout. Et je vais essayer aujourd'hui d'avancer dans Touch, ce dont est la clé de Marika Galmin. Voilà, parce que j'ai un creux dans ma journée au travail. Et je vais essayer de lire ce soir en rentrant. Donc là, j'aimerais bien finir Touch quand même parce que j'aime vraiment ma lecture et il me reste à peu près 200 pages à lire. Donc j'aimerais vraiment beaucoup le finir. Et après, je repartirai dans ce tome 2, je pense. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et on se dit à demain.